Bonjour à tous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Romains 16. Romains chapitre 16, c'est à la page 1070 des Bibles blanches sur les chaises. Je vous recommande notre sœur Phébé, diaconesse de l'église qui est à Sancheré. Réservez-lui, en vertu de votre union commune au Seigneur, l'accueil que lui doivent des membres du peuple saint. Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle est intervenue en faveur de beaucoup, et en particulier pour moi. Saluez Prisca et Aquilas, mes collaborateurs dans le service de Jésus-Christ. Ils ont risqué leur vie pour sauver la mienne. Je ne suis pas seule à leur en devoir gratitude. C'est aussi le cas de toutes les églises des pays païens. Saluez aussi l'église qui se réunit dans leur maison. Saluez mon cher Épaïnète, il est le premier à s'être tourné vers Christ dans la province d'Asie. Saluez Marie qui s'est beaucoup dépensée pour vous. Saluez Andronicus et Junia qui sont du même peuple que moi. Ils ont été mes compagnons de captivité. Ils sont très estimés en tant qu'apôtres, eux qui se sont même convertis à Christ avant moi. Saluez Ampliatus, qui m'est très cher dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre collaborateur dans le service de Christ, ainsi que mon cher Stachys. Saluez Apelles, qui a prouvé son attachement à Christ. Saluez aussi les gens de la maison d'Aristobule et Hérodion, qui fait partie du même peuple que moi. Saluez les gens de la maison de Narcisse, qui appartiennent au Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui tous deux travaillent dur pour le Seigneur, ainsi que ma chère Perside, qui a travaillé dur pour le Seigneur. Saluez Rufus, cet homme que le Seigneur a choisi, et sa mère, qui est aussi une mère pour moi. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et tous les frères et sœurs qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, Olympas, et tous les membres du peuple saint qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres en vous donnant le baiser fraternel. Toutes les églises de Christ vous adressent leurs salutations. Je vous engage instamment, chers frères et sœurs, à prendre garde à ceux qui sèment la division et égarent les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car les gens de cette sorte ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur ventre. Avec leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils séduisent ceux qui ne discernent pas le mal. Votre obéissance est connue de tous, et cela me remplit de joie. Mais je désire que vous sachiez discerner le bien et que vous soyez incorruptibles à l'égard du mal. Le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à écraser Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Timothée, mon collaborateur, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, qui appartiennent au même peuple que moi, vous saluent. Moi, Tertius, qui écris cette lettre, j'ajoute mes salutations dans le Seigneur qui nous unit. Vous salue encore Gaius, qui m'offre l'hospitalité et chez qui se réunit toute l'Église. Éraste, le trésorier de la ville, ainsi que le frère Quartus. Béni soit Dieu, il a le pouvoir de vous rendre forts dans la foi, conformément à l'évangile que je prêche en annonçant Jésus-Christ, selon la révélation du plan de Dieu, tenu secret pendant les siècles passés et qui s'accomplit de façon manifeste de nos jours. Comme l'a ordonné le Dieu éternel, il est porté par les écrits des prophètes à la connaissance de tous les peuples pour qu'ils soient amenés à lui obéir en croyant. À ce Dieu qui seul possède la sagesse, soit la gloire de siècle en siècle par Jésus-Christ. Amen. Donc, vous avez vu, on termine aujourd'hui notre série sur Romains chapitre 16. Et je ne sais pas si vous êtes satisfait, si vous soufflez un peu ou si au contraire vous étiez réjouis, mais en tout cas, on arrive à toutes les bonnes choses dont une fait en tout cas. Alors, je ne sais pas à quoi vous font penser ces expressions que je vais vous citer. Croissance du chiffre d'affaires, une marge opérationnelle en forte hausse, un bon retour sur investissement, un accroissement de part de marché. Bon, vous avez compris, hein, c'est des indicateurs qui mesurent
la performance d'une entreprise, qui mesure la performance d'une société. Je suis sûr que si vous êtes un dirigeant dans une société, on vous en parle souvent. Mais à quoi ça vous fait penser ceci? Le pourcentage de réussite au bac, le nombre de mentions obtenues, la moyenne générale, le nombre de personnes qui ont réussi les concours. On voit encore que c'est des indicateurs. Indicateurs de performance pour une école, une institution. Vous voyez, nous les Français, on aime bien les indicateurs. Pas que nous d'ailleurs. On aime évaluer, mesurer, classer. Ça, c'est notre truc. Ça devient parfois même une obsession, mais parfois, cette obsession des indicateurs, elle vient aussi dans l'Église. Alors, parfois, les responsables, ils ont aussi leurs indicateurs. La fréquentation au culte. J'ai des collègues, ils comptent le nombre de personnes chaque dimanche. La croissance du nombre de membres. Ils comptent. Croissance du nombre de baptêmes. Le montant des offrandes mensuelles. Et ils essayent de mesurer la performance de l'Église. Même si c'est parfois pas énoncé. D'ailleurs, Paul, il n'est pas forcément opposé à la question des indicateurs. Mesurer, ça peut être toujours utile. On n'imaginerait pas, d'ailleurs, au passage, qu'un pilote d'avion, de nuit dans les nuages, en plein océan, soit sans instrument, qui puisse lui indiquer la vitesse, l'altitude, voilà, monter, descendre. On sait très bien que les sensations peuvent nous tromper. On le sait, il y a un crash d'avion qui a... Rio, Paris-Rio, on sait que c'est un problème de perception. Ils ont cru qu'il montait, alors en fait qu'il baissait. On a toujours besoin des indicateurs. Un baromètre, c'est toujours utile. Mais la vraie question, c'est quels indicateurs on va choisir pour mesurer véritablement la performance d'une église. En tout cas, Paul, il nous propose quelques petits indicateurs. Du moins, c'est moi qui ai appelé ça indicateur. C'est quelques indices d'une église réellement façonnée par la grâce. Et vous avez ces 3 indices qui nous proposent, ce n'est pas tous les indices, c'est quelques indices qu'on peut découvrir en Romains 16, et vous les avez à la page 2 des bulletins. Et ces 3 indices, c'est des bosseurs qui ne ménagent pas leurs efforts et leur amour pour Jésus, des gens humbles qui visent le bien des autres plutôt que leur intérêt propre, et 3, des personnes qui exaltent Dieu plutôt que leur réalisation. Voilà les 3 indices que Paul nous propose. Alors vous êtes peut-être dit en écoutant ce que Sarah a péniblement lu, non, péniblement, moi je pense qu'on aurait tous eu des difficultés. Hein. Mais cette liste de noms, qu'est-ce que Paul, on voit quand même qu'il ne ménage pas ses remerciements. Il a vraiment le soin d'encourager. Et tous ces gens qui bossent avec lui et qui ne ménagent pas leurs efforts et leur amour pour l'évangile, et pour lui, c'était la réponse normale. Et alors, c'est pour ça que Paul nous présente ses partenaires. Et c'est pour ça que je suis un peu fâché après César, qui la semaine dernière nous a fait un peu ça avec certains membres de la communauté. Ouais, fâché, moins fort, hein, vous avez compris. Mais oui, il fait la liste de tous ces ouvriers dans l'église qui ont collaboré avec lui. Et ce qu'on voit, c'est qu'a priori, ce n'est pas des personnes qui étaient rémunérées par l'église. On a plutôt l'impression que c'est des personnes classiques. Et en plus, ce qui est particulièrement assez étonnant pour l'époque, et là, il faut quand même se projeter, on est 2000 ans en arrière, et en plus, on a quelques idées reçues sur l'apôtre Paul, et là, ce texte, il tord le cou à plusieurs idées reçues. Et notamment, une des peut-être idées reçues, ce serait que Paul, il serait raciste. On voit que dans la liste des personnes pour lesquelles il est reconnaissant, on voit qu'elles sont de tout horizon. On voit qu'il y a une somme de 27 personnes
Et il y en a de tout bord. Il y a des femmes, il y en a 10. On est presque à la parité, mais on n'a même pas besoin d'attendre le XXe siècle pour ça. On a des noms grecs, d'origine grecque, latine, juive. Et on voit qu'on est à Rome, c'est dans la diversité. Et ça devait être déjà aussi compliqué de collaborer ensemble, comme ça peut être parfois le cas ici aussi, comme dans notre église. Voilà, on voit que dans l'église, travailler au sein du royaume, c'est pas comme, vous savez, on partirait dans une course avec certains qui partiraient devant, avec de l'avance, et d'autres qui seraient bloqués sur la ligne de départ. Non, on voit que dans l'église, personne n'a un avantage au départ. Personne n'est disqualifié. On est tous appelés à être co-ouvriers, quel que soit notre arrière-plan. Paul nous avait déjà dit en Romains chapitre 2, pas de favoritisme dans l'église de Jésus-Christ. Oh, alors parfois vous me direz, mais on a dit aussi, Paul, quand même il y a quelques paroles, je pense qu'il n'aimait pas trop les femmes, hein. Peut-être qu'il était un peu misogyne. Alors là, franchement, dans ce texte, regardez ce qu'il est, on a du mal à y croire. On a l'exposé le plus magistral de la participation des femmes dans le ministère de l'apôtre Paul. Pour Jésus, si vous voulez voir les femmes qui ont collaboré avec lui, vous pouvez aller voir dans l'évangile de Luc, on voit énormément de femmes qui ont contribué à son ministère, qui l'ont même soutenu. Mais pour Paul, le texte, si vous voulez choisir le texte qui nous montre le nombre de femmes qui ont collaboré avec lui, c'est le texte qu'on lit ce matin. Et il y en a beaucoup. Et on va d'ailleurs s'apesantir sur 3 d'entre elles, pour tordre le cou à une idée commune. Regardez, Phoebé. Regardez, verset 2, verset 1. Diaconesse de l'église qui est sancrée, réservez-lui en vertu de votre union commune au Seigneur l'accueil que lui doivent des membres du peuple saint. Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle est intervenue en faveur de beaucoup et en particulier pour moi. Et si on arrive à voir ce que signifie cette expression en grec, qu'elle est intervenue en faveur de beaucoup, sans doute cette femme, elle occupait un poste officiel, une fonction officielle avec un titre, et elle avait une place dans la société. Et là, on voit aussi qu'elle est considérée comme diaconesse. Alors, on ne sait pas ce que... Vous savez, en grec, diaconesse, excusez-moi pour l'incursion dans l'original, mais diakonos, en grec, ça veut juste signifier serviteur, personne au service. Et alors, certains commentateurs, ils pensent, est-ce que c'est juste ça, ou est-ce que là, c'est un titre? Bon, mais là, dans le grec, on n'a pas vraiment d'indication pour trancher. Mais en tout cas, elle est invitée à être bien accueillie. Elle a été d'une grande aide. Et ça, c'est un terme fort. Elle est littéralement, c'est même un vocabulaire juridique. Elle s'est portée garant. Elle est intervenue pour défendre sans doute des étrangers privés de certains droits. C'est peut-être ce que ça signifie. On pourrait comparer ça aujourd'hui à une personne influente qui utilise ses relations, ses moyens ou sa position pour défendre quelqu'un auprès d'une administration, un avocat, d'une institution. Voyez Phoebé. C'est pas n'importe qui. C'est une femme importante pour l'apôtre Paul qui a œuvré pour le Seigneur, une vraie, véritable partenaire dans l'Évangile, utilisant ses ressources, son influence pour soutenir concrètement l'œuvre de Dieu. Touchant. Regardez, Priscille, saluez Prisca et Aquilas, mes collaborateurs dans le service de Jésus-Christ. Ils ont risqué leur vie pour sauver la mienne. Je ne suis pas seul à leur devoir gratitude. C'est aussi le cas de toutes les églises des pays païens. Voyez ce couple. Ils ont risqué leur vie pour Paul. Peut-être en relation avec l'émeute à Éphèse. Si vous voulez jeter un coup d'œil, c'est dans Acte 19. Un magnifique couple qui s'occupe d'une église. Et pas seulement un homme, mais un couple pastoral. Et comme le disait mon prof de Nouveau Testament, Prisca, elle ne faisait pas que la cuisine et le café. Non, elle était sans doute pleinement participante, à la même hauteur que son mari. Si ce n'est plus. Si ce n'est plus, dirait mon prof. Saluez
Andronicus et Junia, mes compatriotes et mes compagnons de prison, ils sont très estimés parmi les apôtres. Ils étaient en Christ avant moi. Alors, c'est touchant, hein? Ils ont été en prison à cause de l'Évangile. Vous voyez que ce n'est pas des chrétiens tièdes, c'est des croyants qui ont payé le prix pour leur foi. Alors, vous savez, les théologiens, pendant des années, ils se sont posé la question de savoir c'était qui ce Junia? Est-ce que c'était un homme ou une femme? Est-ce que c'était deux hommes dont il était question? Alors, pendant des siècles, du XIIIe au XXe siècle, tous les commentateurs ont dit que c'était un homme. Mais du 1er siècle au XIIe siècle, tous les commentateurs pensaient que c'était une femme. Bon, un commentateur actuel, il pense, un des plus reconnus sur le sujet, tendrait à penser que c'est plutôt une femme dont il est question. Donc c'est plutôt un couple marié là, qui sert Christ ensemble. Et vous voyez en plus la terminologie, ils sont très estimés, verset 7, très estimés en tant qu'apôtres. Ah, ça peut vouloir dire deux choses. Excusez-moi de rentrer un peu dans les détails, mais certains disent non, ils sont bien connus des apôtres, ou alors ils font plutôt eux-mêmes partie de ce groupe d'envoyés. Alors il faut se rappeler que le terme apôtre, ça désignait les 12, mais ça signifie aussi envoyé ou messager. Et je pense, avec d'autres, et notamment le même commentateur, qu'ils étaient des missionnaires itinérants. Un couple qui voyageait de bien pour annoncer l'évangile, un peu comme ces couples qui quittent tout pour aller implanter l'église. Excusez-moi, je vais enlever mon pull. Vous voyez, c'est collaborateur, il y en aurait d'autres. On voit plusieurs femmes aussi qui sont décrites en termes de travail, acharnées dans le partenariat de l'Évangile. Regardez, Marie, verset 6, Tryphéna, Tryphose, verset 12, Persis, verset 12, Urbanus, qui est collaboratrice de Christ, etc., etc. Voyez les amis, les premiers, un des premiers indicateurs d'une église façonnée par l'Évangile, c'est des gens qui bossent, effort et leur âme. C'est pas que les hommes, c'est aussi les femmes qui ont travaillé dur pour l'Évangile en partenariat avec Paul. On voit que l'Évangile de la grâce, ça n'a rien à voir avec la fainéantise. Non, ça nous engage, ça nous contraint, ça nous met en mouvement comme une priorité, comme une exigence et non comme un truc qui vient après tout le reste. Et je dois vous avouer que même moi, parfois, j'ai des accès de fainéantise. Pourtant, il y a ce slammer que j'aime bien, mais qui dit soit tu donnes tout, soit tu donnes rien. Phoebe, elle a manifesté un engagement, elle a utilisé sa position, ses ressources pour libérer et soulager des personnes. Vous voyez le truc. Priscilla et Aquila, ils n'ont pas considéré leur bien-être avant l'Évangile, ils ont risqué leur vie. C'est touchant quand même. Cet engagement pour l'Évangile d'hommes, de femmes, qui jour après jour travaillent, se donnent pour faire avancer avec leurs dons l'œuvre de l'Évangile, l'œuvre du Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas qu'au XXe siècle. Ici, dans notre communauté, il y a bien des gens qui se donnent, qui ne comptent pas les heures, qui ne comptent pas le temps, qui se réjouissent d'être à l'heure. Même si c'est parfois fatigant, même parfois s'il y a des inquiétudes, même s'ils ne voient pas immédiatement les fruits de leur travail. Et j'aimerais juste, je pourrais faire la liste, comme je vais m'en épargner, puisque César en a fait déjà un peu la fois dernière. Mais j'aimerais juste vous partager une personne que j'ai en tête. Je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Il voulait me parler de ses difficultés qu'il avait et il voulait m'être redevable. Et alors que l'entretien approchait, au travers de plusieurs circonstances, Dieu est en train de montrer que ce frère était au contraire une bénédiction pour une personne en recherche dans la foi. Il était encourageant quand il faisait partie du groupe de louanges.
Il était souvent disponible pour aider les frères qui galèrent à trouver un travail, impliqué dans le travail d'une association qui œuvre pour les plus démunis. Bref, sans parler de quelques cours qu'il donne de musique. Alors qu'il voulait me parler de ses difficultés, Dieu me disait par tous ces témoignages de reconnaissance qu'il était un beau collaborateur dans l'œuvre du Seigneur. J'étais quand même touché de voir comment le Seigneur parfois renverse les entretiens. Oui, le travail acharné se voit chez nous, chez des personnes qui bossent la semaine ailleurs que pour l'Église et qui donnent leur temps dimanche après dimanche pour plein de choses, la logistique, l'enseignement des enfants, l'accompagnement de frères et sœurs dans la foi. Voyez le truc, les amis. C'est ça un des indices de performance pour l'apôtre Paul. On voit de plus en plus le monde fracturé, de plus en plus, y compris dans les familles. Mais on voit que la chaleur de l'amitié chrétienne nous rappelle que l'Église est souvent la première famille où les hommes et les femmes trouvent à la chaleur à laquelle elles aspirent. Et elles ne se trouvent pas en étant des passagers, mais plutôt des serviteurs actifs aux côtés d'autres. Ça, c'était mon premier point. Mon premier point. Des bosseurs qui ne ménagent pas leurs efforts et leur amour. Et excusez-moi d'utiliser le masculin pour inclure les hommes et les femmes. Deuxième point, un autre indice de performance, un autre indicateur de performance pour l'Église, des gens humbles qui vivent le bien des autres plutôt que leur intérêt, versets 17 à 20. Et là, on voit que Paul, il n'est pas absorbé. Vous savez, parfois, on est tellement absorbé par les émotions que ça y est, c'est plus que des encouragements, ceci, cela. On voit que Paul, il est lucide. Hein. Il est lucide. On a beaucoup à apprendre de sa lucidité. Et il est trop préoccupé par l'Église pour ne pas la mettre en garde. Voyez la tonalité des salutations, elle est rompue au verset 17. Je vous engage instamment. On voit que ça change. Hein. On passe sous un tout autre registre. Un encouragement grave et l'impératif qui est associé. Voyez là, mes amis, prenez garde à ceux qui sèment les divisions, égarent les autres. Non pas des gens du dehors, qui seraient des gens qui ne croient pas la même chose que nous, ou des non-croyants, mais bien se méfier de ceux qui sont à l'intérieur, des croyants qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Voyez la caractéristique de ces personnes, verset 18. C'est touchant la manière avec laquelle Paul les décrit. Avec leurs belles paroles, verset 18, et leurs discours flatteurs, ils séduisent ceux qui ne discernent pas le mal. Ils trompent, on pourrait traduire, les paroles douces et flatteuses par le biais, ils trompent le cœur des gens simples. Ou même, on pourrait traduire, des gens sans malice qui ne discernent pas le mal. Et ce terme « sans malice », on ne sait pas trop bien si c'est côté positif ou négatif. C'est sans méchanceté ou légèrement naïf. Les amis, Jean de La Fontaine n'a rien inventé avec sa fable du corbeau et du renard. Le flatteur vit toujours aux dépens de celui qui l'écoute, y compris dans l'Église. Attention aux paroles, aux adeptes de belles paroles et des éloges, des discours flatteurs. Il est toujours important de savoir ce qui se cache derrière.
Et ce qui se cachait ici derrière, de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Voilà, mes amis, ces fauteurs de troubles cherchent par leur flatterie, par leur parole douce, cherchent leur propre agenda, que ce soit leur ventre, leur appétit, quel qu'il soit, de pouvoir, d'autorité, d'influence sexuelle, c'est eux qu'ils servent, ils ne servent pas le Seigneur Jésus. Ils sont vendus à leur personne. Méfions-nous d'eux, combien sont tombés. Parfois, nous pensons, je suis sûr, Paul exagère un peu. Et pourtant, je ne sais pas comment il vous semble que cette situation, elle est proche de vous. Oui, pour les autres, oui. Les autres confessions chrétiennes. Pensez-vous que ce soit possible qu'il y ait de telles personnes dans nos milieux ? Vous dites non. Eh bien, mes amis, si vous vous dites ça, vous serez bien comme ces personnes, bien naïves, comme dit Paul au verset 19. Mes amis, il y en a. Et nous devons nous en méfier. Vous avez peut-être déjà lu des articles de leur part, et vous avez peut-être écouté leurs enseignements sur Internet. Vous avez même peut-être apprécié de leur chant. Et pourtant, ce qu'ils cherchent, c'est leur propre agenda, c'est leur ventre. Dans un communiqué, je me permets, l'apôtre Paul se serait permis, dans un communiqué du 7 novembre 2025, donc c'était pas il y a 50 ans, dans le journal Réforme, lequel a partagé une communication importante. Je vous la lis, pour que nous soyons conscients de ces réalités. Ce communiqué parlait d'un pasteur bien connu ici dans notre communauté. Il a fait un petit passage, il y a une vingtaine d'années, dans une campagne d'évangélisation de quelques jours. Je vous lis le communiqué. Destitué en décembre 2024 pour faute morale grave, le pasteur de My Gospel Church, Mathieu Koumarianos, a été placé en détention provisoire jeudi 6 novembre. L'annonce de la destitution pour faute morale grave du pasteur de l'église évangélique My Gospel Church avait fait l'effet d'une bombe en décembre 2024. Bouleversé par la gravité des faits en partie reconnus par le ministre du culte, la communauté a ensuite été dissoute. Depuis, de nouvelles plaintes, agressions sexuelles, viols avec abus d'autorité, suggestions, ont été déposées par des femmes et des hommes. Prises très au sérieux, elles ont donné lieu à une enquête de police qui se poursuit. Celle-ci a franchi une nouvelle étape cette semaine. Mathieu Koumarianos a été placé en garde à vue mardi 4 novembre. Son profil a été considéré comme étant suffisamment inquiétant pour que le parquet de Melun décide d'ouvrir une information judiciaire. Écoutez la suite. Déféré et présenté à un juge d'instruction, le pasteur a été mis en accusation de 14 chefs, je rajoute d'accusation. Après la saisine d'un juge des libertés et de la détention, Mathieu Koumarianos a été incarcéré. Vous comprenez le truc ? Il est incarcéré parce qu'il a encore un pouvoir de nuisance malgré tous ses abus. Incarcéré, mis en détention provisoire. Un pasteur bien connu et bien apprécié de nos milieux, j'ose le dire. Si vous êtes choqué, si vous semble qu'on n'aurait pas dû agir ainsi, si vous dites peut-être qu'il semble que c'est à la justice de trancher avant tout, et non à l'Église, vous n'avez pas le soin de l'Église que Paul avait. Vous ne mesurez pas l'enjeu d'une Église façonnée par la grâce. Une Église façonnée par la grâce est bien consciente qu'il y a des personnes en responsabilité qui cherchent leur propre intérêt, qui ne sont pas soumis au Seigneur, malgré tout ce qu'ils peuvent dire. Et ils se verront au jour où il rencontrera Jésus, comme Jésus lui-même l'a dit,
Jésus leur répondra, éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez le mal. C'est dans Matthieu. Mes amis, une église façonnée par l'évangile met en valeur des gens humbles, qui visent l'harmonie plutôt que des personnes avec une grande influence. Arrêtons de porter attention aux belles paroles, aux punchlines, mais réjouissons-nous, mes amis, comme Paul, que votre obéissance soit connue de tous et que vous soyez sages en ce qui concerne le bien, sans compromis en ce qui concerne le mal. Ne soyons pas naïfs, mais ayons du discernement envers des personnes toxiques qui exercent une autorité indue. Ne soupçonnons pas le mal, mais ne soyons pas naïfs non plus. Mes amis, vous savez, les victimes sont toujours invitées à une chose, au silence. Et si vous avez une gêne face à un responsable, si vous sentez une emprise indue, n'hésitez pas à en parler à un autre responsable. C'est pas important. Ne minimisons pas la parole d'une personne qui ose vous dire quelque chose. La culture du silence est toujours celle des auteurs d'abus. Et si vous n'y croyez pas, allez voir toutes les personnes qui font de la psychologie, vous le diront. Voyez les deux indices d'une église façonnée par l'évangile, des bosseurs qui ne ménagent pas leurs efforts et des gens humbles qui visent le bien de la famille plutôt que leur propre intérêt. C'est choquant. Mais c'est la vérité, c'est l'évangile. Un troisième indicateur, qui est un peu un résumé de toute la lettre. Et je serai plus court pour celui-là. Des personnes qui, à la fin, glorifient Dieu, exaltent Dieu plutôt que toute leur réalisation. Paul termine sa lettre par une éloge, non pas à la capacité humaine à faire de grandes choses lorsque les chrétiens sont unis autour de la mission, mais un Dieu à qui tout lui est rendu. Une manière de parler qu'en tant que croyant, on n'est pas invité à faire entrer Jésus dans notre vie ou dans nos plans, mais à faire de lui notre nouveau roi. Et si, en clôturant sa lettre, il veut rendre gloire à qui ? À Dieu, c'est logique. Et il fait son éloge, l'éloge de sa grâce, de son œuvre, à chaque fois que des personnes se sont tournées vers lui. Nous devons nous rappeler constamment que ce n'est pas nous qui sommes au centre, mais reconnaître que c'est Dieu qui a révélé son plan, établi son peuple, et béni par l'œuvre de Jésus à la croix, qui est mort, ressuscité pour nous, et qui nous bénit et rassemble. Voyez ce que Dieu fait. Vous avez vu les trois indicateurs, trois indices d'une église façonnée par l'évangile. Des bosseurs qui ne ménagent pas leurs efforts, des gens humbles qui visent le bien des autres plutôt que leur intérêt propre, et des personnes qui, à la fin, exaltent Dieu plutôt que toute leur réalisation. Et j'aimerais, pour conclure, vous raconter ce petit témoignage d'une introduction d'un ouvrage que j'ai lu, d'un témoignage, le témoignage dont Daniel vous a parlé très très courtement il y a quelques dimanches, le témoignage de Rosaria. Et son livre s'intitule « Les pensées secrètes d'une convertie insolite ». Et que lorsque je découvre comment l'accueil d'un couple de retraités a amené à la foi chrétienne et à une vie d'obéissance, cette femme qui avait tout rejeté du christianisme, elle avait rejeté sa foi, sa morale et Dieu lui-même. Elle se disait féministe lesbienne, selon ses propres mots. Alors que Rosaria, elle est entrée en contact avec l'Évangile grâce à un couple de retraités qui a manifesté un profond respect pour cette dame, malgré ses convictions et la vie si différente d'eux. Ils ont pris un soin magnifique pour l'inviter chez eux, prendre du temps à échanger avec elle et manifester l'amour que le Christ lui-même aurait certainement pris pour elle.
alors qu'elle est en train d'écrire son témoignage, cette dame, Rosaria, et qu'elle demande à ce couple de retraités d'écrire cet avant-propos de son livre, voilà ce que ce pasteur et sa femme écrivent en conclusion. Cet avant-propos serait toutefois incomplet sans y ajouter que notre Église, ici à Syracuse, avait prié pendant des années pour l'université Rosaria est l'une des réponses que Dieu, dans sa grâce, nous a données. Mes amis, si nous voulons voir des grandes choses et de grands miracles dans les vies et dans la vie, ce n'est pas à nos prouesses que nous devons rendre gloire. C'est à Dieu que nous les devons. C'est donc à lui seul que nous devons rendre gloire et à la gloire de sa grâce qui se manifeste par la conversion et par le changement de personnes aussi insolites que moi et que vous. Prions. Merci Seigneur. Si je regarde à moi-même, je suis bien incapable de produire un quelconque changement dans mon caractère. Si je regarde à mon histoire, je suis bien incapable de me glorifier d'un quelconque choix pour toi. Si je regarde à ma vie, je fais le constat que tout vient de toi et que je suis au bénéfice de ta grâce. Merci pour ton Église. Merci pour tous ces frères et sœurs qui, saisis par la grâce, sont engagés dans ton œuvre. Merci Seigneur Jésus pour toutes ces personnes qui servent humblement plutôt que toi que leur ventre. Et merci Seigneur, in fine, pour tout ce que tu fais au sein de ton Église. Amen.